Tu sais, Gauthier, il y a un grand homme qui disait « La culture, c'est aussi de l'économie Et c'est qui ce grand homme ». André Deljari, c'est le président de la CCI Hérault. Franchement, parfait, hein. Tu devrais lire un petit peu ce qu'il a fait. Hein. Ah bah écoute. Ouais. Bon, les gars, ça a commencé. Enfin, il est merde. déjà 18h01. Ils sont où, les gars? Axel et Florent, ah ouais, ils sont Ouais. où Bah, je sais Parce qu'en plus, il n'y a pas le micro. Flemme aujourd'hui de faire l'émission. J'ai aucune envie d'être là, je sais pas ce... En plus, tu sais qui c'est qui présente? Non Florent du tout, je me suis pas renseigné. C'est Oksana. Oh non, oh Laurent putain, bon, Ah, on mais- y va. Florent, je sais que c'est toi. Pas envie là. Florent, t'as volé les micros. Il nous voit. C'est vraiment pas cool. Je sais que tu voulais les micros, mais c'est pas cool. On n'est pas là. Allô? À l'aide? Laurent, Axel, c'est toi On que n'est pas là j'entends. aujourd'hui. Et les gars, vous dites rien? Bah non, je sais pas où ils sont. On les attend. On les attend. C'est ma première émission, les gars. Ouais. C'est pas cool. Je pense qu'on peut faire ça pendant 50 minutes, on attend juste que le générique il commence. Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Eh bien, bonjour et bienvenue dans Olé, la quotidienne de TCS, l'heure du Cinémed, en direct sur Twitch et rediffusée tous les matins sur Radio Campus Montpellier. Nous attendons deux larbins qui ont volé nos micros. En Mais attendant... je les vois là, ils arrivent. Ah, eh ben Euh, enfin. Hey, Bah super, Comment ça Axel. va Merci Florent. trop content d'être là ce soir. Eh ben Ça c'est me pas fait très trop sympa. plaisir. Hein. Deux? Vous avez volé les micros? Non, on était en train de préparer l'émission. Ouais, ça va Ouais. pour cette fois. Hein. J'ai entendu, vous avez dit ah, c'est Oksana qui anime, on vient pas. Je vous ai entendu. Hein. Non. Non, moi j'ai dit, putain, trop hâte de l'émission de ce soir, on va parler de là les films et tout, ça va être trop cool. Non mais c'est pas grave. Hein. Sinon, bah comme chaque jour, moi je vais continuer mon émission toute seule. On vous propose un rapide débrief de ce qui s'est déroulé hier soir et aujourd'hui au Cinémed. Pour ce soir, pour ce petit olé, c'est les réalisateurs Khalil Ben Kiran et Afef Ben Mahmoud qui seront nos invités pour présenter leur projet qui s'appelle Backstage, qui a été diffusé hier soir à 20h30. Et comme chaque jour, nous allons terminer cette petite émission par un quiz que Monsieur Florent, voleur de micro, nous a concocté. Absolument. Il est prêt. J'espère qu'il n'est pas trop dur. À chaque fois que Quand je il y a un regarde le mec, quiz. souvent, quand il y a un mec qui dit il est prêt comme ça, c'est que Il est Ça a pas- été fait juste pas avant fini. l'émission. Il ouais. a pas fini même. En tout cas, pour m'accompagner, je vous présente nos invités, nos petits chroniqueurs. Eh ben voilà, je vous Chroniqueurs, respecte plus. voilà. Vous m'avez pas respecté, je bégaye sur vous. Tu peux Sinon, nous expliquer la définition du de mot chroniqueur, Ouais. c'est comme un chroniqueur, mais Ouais. un peu voleur. Tu vois ce que Ah je veux ouais. dire? Chroniqueur, c'est moins bien. Voilà. Mais sinon, on vous présente plus le fameux Simon, Gauthier, Axel et Florent. Bonsoir. Florent, tu t'es réconcilié avec les vrais pots poulets ou toujours pas? On va pas en parler. D'accord. Sujet Sans sensible. commentaire. Ça marche. Bon, trêve de blabla. Débutons ce petit épisode de Olé avec le petit débrief. Le débrief de la quotidienne. Comme tous les jours, on commence par des petits retours et des débats sur les films que nous avons eu la chance de découvrir hier au Cinémed. Aujourd'hui, on débute avec Backstage. Alors, Backstage de Khalil Ben Kiran et Afef Ben Mahmoud. Je vous présente le petit film avant que vous me partagiez un peu ce que vous en avez pensé. C'est-à-dire C'est- juste moi parce qu'on est que deux à l'avoir vu, je Tu crois. es tout seul. Et ouais. Et ouais. Bah alors, Non, il pourtant était c'était un le film. super film. Boss, Ah bah on a plein de bons retours. Oh, Ouais. bon, c'est Plein pas de bons grave. retours, mais ils vont pas les voir. On va quand même vous c'est pareil. présenter le synopsis. Aïda, membre d'une troupe de danse, provoque Eddie, son partenaire de vie et de scène. Il la blesse lors d'un spectacle, déclenchant une série d'événements à travers une longue nuit d'errance dans une forêt à l'Atlas, sur le chemin vers le médecin du village voisin. Je présente aussi que Aïda, le personnage, est incarné par la réalisatrice Afef Ben Mahmoud. Du coup, elle a la double casquette. Je dis ça, je dis rien. Simon, notre seul chroniqueur ayant vu ce film, qu'en Ouais. penses-tu? Bah, le seul qui fait son boulot, quoi, comme d'hab. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas été complètement enjoué par Backstage, je vais pas le cacher. Mais
Je trouve que c'est bourré de bonnes idées, notamment visuellement, il y a des plans qui sont vraiment magnifiques. Il y a un plan dans la forêt, à un moment, je sais pas si tu vois, où c'est tout rose aussi. C'est vraiment magnifique, c'est super bien filmé. Mais moi, les films d'errance comme ça, bah, au bout d'un moment, ça me gave un peu. Voilà. Et c'est ce qui fait que j'ai trouvé ça, en fait, j'ai apprécié regarder le film, mais je prenais pas non plus un grand plaisir parce que je m'ennuyais un peu, tout ça, voilà, tout simplement. D'accord. Et dans cet ennui, t'as pas été, on va dire, invité par le film à essayer de rejoindre cette pause-là? Mais en fait, le problème que j'ai avec le film, je pense, c'est qu'il a un rythme assez particulier dans le sens où j'adore l'ouverture avec cette longue scène de danse et en silence et tout. C'est hyper bien fait, c'est hyper prenant. Et puis après, il y a ce départ en bus, tout ça. Mais une fois qu'ils sont perdus dans la forêt, je sais pas, je trouve que ça tourne un peu en rond et on m'a vite lâché. Il y a beaucoup de personnages aussi. J'ai pas été complètement ambiancé. Mais toi, je crois savoir que tu as bien aimé. Oui, alors c'est même pas parce que enfin, nous avons tout à l'heure nos réalisateurs, mais effectivement, moi j'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que c'est un film, tu vois, qui certes est très contemplatif et qui a de longues pauses. Comme tu dis, il y a un côté très errance. Pour autant, je pense que quand on est, on va dire, dans le mood pour entrer dans cette pause avec eux, on arrive aussi en fait à déceler des choses de notre intériorité, on arrive à avoir une introspection qu'on ne prend pas forcément le temps de prendre dans nos vies quotidiennes. Et c'est peut-être un peu bateau, c'est vrai, parce qu'il y a plein de films, par le comique, par les films d'horreur, tout ça, tous les films proposent de faire une pause en fait pour le spectateur. Pour autant, là, c'est une vraie rencontre avec les personnages, avec ce qu'ils peuvent traverser, avec leur processus que je trouve de guérison ou en cours du moins, et qui du coup nous s'adresse aussi à nous avec là où est-ce que nous on en est aujourd'hui. C'est du moins comme ça que je l'ai reçu. Et toutes ces choses contemplatives, on va dire ça plutôt. Tu as encore inventé un nouveau mot peut-être. J'aime bien. Mais je trouve que du coup, tu vois, ça permet aussi en fait, de dire ok, pour une fois, je vais juste regarder du beau sans comprendre le sens, sans chercher à ce que ça vienne provoquer des émotions fortes, juste de voir quelque chose de beau, quelque chose de vrai, une vraie connexion et de voir aussi cette force du collectif, notamment dans la danse, mais qui peut se transmettre en fait dans n'importe quel collectif, même que ce soit au groupe familial, au groupe peu importe, même du travail. Ce collectif qu'on oublie tout le temps, auquel on est plutôt heurté avec un peu de violence du quotidien, là au contraire, on s'y plonge totalement et ça peut poser des questions. En tout cas... Votez Oksana, c'est une politicienne, la meuf. Moi, ça y est. Maintenant, j'aime le film, c'est bon. Merci Oksana, j'aime le film. Tu parlais de découvrir son intériorité. Je pense que si Simon n'a pas aimé, c'est parce qu'il a découvert son intériorité et qu'elle est absolument dégueulasse. Elle est affreuse. Elle est affreuse. Elle est effroyable. Je la connais très bien, elle est immonde. Elle est effroyable. Voilà. J'avais pas envie de voir ça. C'est les mecs qui s'en foutaient quand elle parlait Oksana et qui étaient en train de regarder les caméras, genre oh, on a la télé qui dit ça. Aucun souvenir de ça. Bon, si Simon a pas d'âme finalement, est-ce que vous au moins vous avez une envie de voir ce film? Est-ce que par le court synopsis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne envie ou au contraire c'est pas quelque chose qui est vendeur? Au contraire, on n'a surtout pas envie que les réalisateurs et réalisatrices viennent tout à l'heure. Mais non, mais c'est une bonne question voilà. En vrai, le synopsis c'est important. Non mais ça rend curieux en vrai ce dont tu parlais au niveau des visuels, etc. Moi du coup je suis un peu curieux de le voir. Ah non mais franchement c'est somptueux. Hein. Bah, du coup ça donne un peu envie. Je reste curieux, je reste toujours curieux en vrai. J'essaye de pas juger les films avant de les avoir vus. C'est un biais qu'on a tous et c'est inévitable. Mais c'est bien aussi de laisser la place à la découverte. C'est comme ça qu'on peut être étonné par des films. Donc je pense que oui, s'il y a des retours au moins sur le fait que le film puisse être intéressant, c'est déjà quelque chose de gagné, je pense. Tu as besoin de plus de retours que les deux personnes. Oui, parce que j'ai aucune confiance au bout de oui, Simon voilà, et c'est ça, pas Oksana. Voilà. Je comprends. Tu vois pourquoi je me fais défoncer comme ça, c'est un truc. Je sais pas, t'as dû faire quelque chose. T'as défendu Super-héros malgré lui à l'époque, et du coup ça passe toujours pas. Bon, en conclusion de ce film, je tiens à préciser qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on verra avec les réalisateurs et la réalisatrice aussi, tout à l'heure, que c'est leur premier film, notamment en duo, ce qui n'est pas un projet facile, du coup, de construire un film à deux. Et pour moi, ça a été un film très organique, qui emmène vraiment le spectateur dans un voyage et dans une pause un peu obligée, mais qui fait du bien. Et rien que pour ça... Ouais, et puis il y a ce côté nocturne, là, en pleine forêt, comme ça. C'est juste le temps d'une nuit et à l'aube. Il y a beaucoup de symboles aussi. C'est peut-être ça aussi qui me freine un peu. Mais voilà. Mais le film, du coup, en compétition, il repasse le vendredi à 10h en Pasteur, pour être complet. On y sera.
D'accord, enchaînons tout de suite parce que c'est le malaise avec un long métrage qui est présenté en avant-première, hier d'ailleurs, et qui du coup sortira au cinéma le 17 janvier en 2024. Voilà. C'est Comme un prince de Ali Mariar et de Julien Guetta. Le 17 novembre, t'as dit? Janvier. Ah, janvier, j'ai entendu J'ai dit novembre. Non, t'as dit janvier. J'ai pas compris le mois, j'avoue. Ah. J'étais un peu dans le doute C'était aussi. encore un nouveau mois là. Exactement. Non, mais c'était janvier que je voulais Et dire. c'était donc, janvier, elle a dit J'ai janvier. dit 2024. Bon, tant pis. Voilà. Donc, Comme un prince, il me semble qu'à cette table, tout le monde l'a vu. Ouais. Tu peux Oui. nous parler de quoi ça parle? Ok, petit synopsis. Attention, petite lecture. Souleymane, 27 ans, champion de boxe en pleine préparation des JO, avec l'équipe de France, voit son avenir s'écrouler lorsqu'il se fissure les os de la main. Suite à une bagarre dans un bar, Souleymane se fait exclure de l'équipe et il est envoyé au château de Chambord. Il doit effectuer 400 heures d'intérêts généraux et doit ramasser des déchets dans les jardins. D'abord insensible au lieu, Souleymane finit par s'intéresser au château, à ceux qui y travaillent et notamment à Eddie. C'est la responsable événementielle qui va l'embarquer dans un autre univers. Mais sa rencontre avec Mélissa, une jeune ado au talent exceptionnel pour la boxe, va remettre en question ses projets. Plus de film. Elle ça a y tout est, elle a dit, tout ouais. dit. Mais c'est le synopsis qu'il y a dans le, dans le Et à la truc. fin, il meurt. Bon, Moi, bah, je n'y peux rien, je vous fais l'histoire. Et du coup, c'est avec. C'est de Ali Mariar et de Julien Guetta. En acteur principal, du coup, c'est Ahmed Silla et Et on retrouve aussi. Marjorie Wainek. Non, Mallory Wanek, c'est super. Julia Piaton, et puis El Grande Jonathan Cohen. Voilà, Ouais. voilà, ça fait plaisir. Alors, les avis, battez-vous. Qui commence? Ah, toi, t'as pas parlé encore. Eh ben écoutez, je suis mitigé devant Comme un prince parce que c'est une comédie qu'on a déjà vue, mais vraiment 100 fois. C'est toute une narration qu'on a vue avec le personnage qui arrive d'un espace qu'il ne connaît pas, où il va faire des rencontres, où il va aider des gens surtout. Et du coup, ben, c'est très très classique, on l'a vu 100 fois, mais ben, ça a fait quand même du bien de voir une comédie pendant le Cinémed, et surtout dans une belle salle où ben, il y a plein de gens, ils sont marrés en fait. Et juste ça fait du bien de voir une salle qui rigole devant un film. J'ai rigolé un peu avec eux, et juste pour ça, ça m'a fait du bien, mais c'est très très classique. Mais Bon, il a pas aimé, mais la salle était jolie. Donc, ça va. ouais, voilà. Non, moi je suis d'accord avec toi dans le classicisme du récit, mais je trouve que par certains moments, il arrive à prendre des voies auxquelles on ne s'attend pas forcément. En tout cas, j'ai trouvé personnellement. Et puis il y avait plein de types d'humour voilà, différents. Et c'est ce que j'ai apprécié. On passe d'un ton à un autre, un peu d'absurde, voilà, un peu d'humour visuel et tout. Et j'ai trouvé ça plutôt habilement fait. Et au contraire, j'ai trouvé ça visuellement plutôt bien mis en scène par rapport à de la comédie, en fait. J'ai trouvé qu'il y avait parfois il y avait des jeux de montage, des jeux de caméra, tout ça, qui faisaient que l'humour passait par le cinéma et pas que par la punchline. Et je trouve que pour un premier film et pour Ali Mariar, on s'attend pas forcément à ça. J'ai rien contre Ali Mariar, que je trouve très sympa tout ça, mais on s'attend pas à ça vu qu'on le connaît surtout comme étant un acteur. Ouais. Et si je peux rajouter un truc, Non. la jeune actrice, toi arrête, la jeune actrice Mallory Wanek est vraiment douée. J'ai été un peu impressionné parce que j'avais pas vu son premier film Les Pires. Catastrophe. Et Génial. toi, t'as des goûts catastrophiques aussi. Super film. Je déteste. Mais voilà, elle m'a surpris, du coup j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire plus tard. Ouais. Mais en fait, c'est toujours étonnant, comme tu disais, Simon, c'est toujours super de découvrir un premier film. Là, quand c'est un premier film de comédie, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas forcément l'habitude. Un premier film de comédie et de comédien en plus. Oui, exactement, oui. Merci de la précision. Oui, on est sur France Inter, le grand échiquier. Non, c'est pas mais sur France du Inter. coup, c'est vrai que c'est pas non plus incroyable, mais les scènes de boxe, il y a certains moments où il tente quelque chose, où il s'est pas contenté de prendre un point de vue extérieur et de filmer les scènes de boxe, classiquement, il essaye d'avoir une caméra qui se balade un peu plus, une caméra qui incarne quelque chose, même dans la désorientation du personnage, etc. On sent qu'il a quelque chose et qu'il pourrait être amené après à faire à pousser encore sa réalisation, à essayer encore de nouvelles choses. Et puis moi, ce qui m'a plu aussi, c'est de voir la bande. C'est toujours sympa de voir des bandes d'acteurs, de nouveaux comédiens, de nouveaux acteurs de la comédie qui arrivent au cinéma.
Et donc c'est déjà le cas avec la bande à Fifi qu'on retrouve assez régulièrement au cinéma. Mais là, On les a pas encore eu au cinéma, je crois. exactement, On a hâte. on les attend bientôt. pour le prochain. Mais là, de voir Igor Gottesman, de voir Jonathan Cohen, Julia Piaton, il y a aussi donc Cécile Bois et Raphaël Langlais de la série Candice Renoir. Donc en fait, c'est plein de nouveaux comédiens comme ça qui... On est content de voir ce film qui paraît un film de bande avec en plus Ahmed Silla, bon, moi que je trouve toujours très bon. Et quand même, on peut dire, si jamais vous avez un peu de temps, n'hésitez pas. On a fait une interview de Ahmed Silla, Mallory Wanek et donc Ali Mariar. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, on s'est amusé, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et ils se sont amusés, tout le monde s'est amusé, et c'est la fête, et c'est la fin de cet épisode de Olé. Ah non. Waouh. Oksana, reprends le Non, lead. mais je Reprends le voulais lead. non, mais oui, mais j'aimais bien te laisser dans ce malaise, en fait, pour une fois, tu vois. Pour- Axel, dis-nous ce que elle t'en est as sympa, elle a pensé. dit pour une fois, alors que le malaise avec moi, c'est H24. hein. Oui, bah ouais. Tu t'enfonces là, t'es au courant. Oui. Super. Yes. On écoute Axel. Oui. Je l'ai pas C'est vu. top. C'est bon, on peut passer à quelqu'un d'autre. J'ai pas vu. Ça marche. Non, Bah, mais par contre, Depuis tout à l'heure, il y a un suspense. Est-ce que Axel a vu le film et Non. tout On se pose la question, et en fait, je non. bosse sur d'autres choses. J'ai pas Celle le ne temps. faut rien. Non, Il il va a pas rien en vu rencontre aujourd'hui. presse. donc- J'aurais pas dû avoir mon Bon. badge. Non, mais par contre, ce que tu disais par rapport à Oh la là là, bande. ne rentre pas sur ça. Tu sais, on a le temps, on peut parler des badges ici, il n'y a pas Non, de mais, souci. sur la bande, oui, c'est un peu la bande casting, family business, tout ça. Et c'est Ouais. vrai qu'ils sont, moi, je les trouve vraiment très bons dans la comédie. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu curieux de voir Comme un prince. Et je suis d'accord sur Ahmed Silla. Je trouve que c'est vraiment un bon acteur de comédie, honnêtement. Et en plus, il choisit plutôt bien ses films, je trouve, dans le sens où il n'est pas allé s'enfermer dans des comédies très populaires ou à ras du sol, des trucs comme ça. Il choisit quand même ses sujets. On sent que c'est des comédies plus Oui. vers lesquelles il va. C'est pas plus non plus, mais c'est Bah, plus. quand même, c'est une comédie Oui. qui laisse vachement place au sérieux au bon moment. Et même s'il y a des choses qu'on a bien revues, effectivement, que ça use des codes de la comédie, de tout ce qui nous fait rire de manière classique, ça laisse quand même ce côté où c'est au bon timing, au bon moment. C'est amené parfois subtilement dans le sens que sur le moment, tu le vois gros comme une maison, et pour autant, bah, tu l'avais pas forcément vu venir non plus juste avant. Et c'est vrai que ça reste une comédie assez légère, Ouais. qui est faite pour nous faire rire, donc ça va pas non plus très très loin dans la profondeur, etc. Pour autant, je trouve qu'il y a un moment où la comédie arrive à s'effacer pour laisser place au sérieux, pour qu'on soit avec les comédiens dans leur vérité, dans leur début de drame finalement, pour ensuite repartir sur un ton léger. Et c'est en ça que j'ai trouvé ça malin de la part du coup des réals, quoi. Et même du comédien, parce que c'est un travail d'équipe. Voilà. Voilà. Des petites choses à rajouter? Non, Bah, bah, comment il s'appelle Kanté. N'Golo. Kanté. Voilà. Non, c'est parce que le Encore du personnage malaise, principal Simon. s'appelle Kanté. Non, mais on Il passe y a un... il y a une blague dessus dans le film. Il y a une blague dessus. Absolument. Voilà. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, on passe un message à Jonathan Cohen. Si un jour il veut venir dans l'émission, être invité, faire une interview, vraiment, viens parce qu'il est encore incroyable dans le film alors qu'il a Alors, quoi, tu vas 4 plutôt- scènes. Tu vas plutôt passer le message aux 6 personnes qui nous regardent en live, et peut-être que ces 6 personnes connaissent des gens qui Mais vous- connaissent des gens voilà. qui connaissent. Tout le monde est en Jonathan lien avec Cohen. tout le monde. C'est magique. Alors, comme je ne sais pas si nos invités sont bientôt là, Bah, il y a des autres films de la je journée de vous toute façon. propose qu'on continue un petit peu à parler des films que vous avez vus. Alors, il me semble que Florent, tu as vu un film qui s'appelle Oui. Méandre avec quelque chose de la rivière. Explique-nous parce que j'ai pas tout compris. Absolument. J'ai vu donc un documentaire qui s'appelle Le qui m'a meublage, marqué. le meublage de Florent. Bravo. Minage Allez, dans on la y va, on y rivière. va. Donc, il s'appelle Méandre ou la rivière inventée de Marie Luçon et Émilien de Bortoli. Donc, c'était dans le cadre Regard d'Occitanie, une catégorie qui permet de valoriser tous les films qui ont été créés en région, produits en région. Donc là, de quoi parle le documentaire? Ça parle du fait que l'humain a fait n'importe quoi avec les rivières. Et notamment, en fait, les rivières, c'est pas des trucs qui sont censés être tout droits. Quand vous regardez la carte avec des beaux axes, en fait, normalement, des rivières, c'est avec beaucoup de méandres. Et c'est tout le propos du film. C'est à la fois contemplatif sur les rivières et un point de vue scientifique sur à quel point l'homme a fait n'importe quoi. Quand vous allez le voir après le déjeuner, avec une légère envie d'aller aux toilettes, très mauvais plan. Pourquoi? Ben non, mais pourquoi? Parce que qu'il y a de déjà, l'eau. vous vous Il y a de l'eau. endormez, de un petit peu, et de 2, bon ben voilà. Et donc, C'est vendeur tout ça, dis donc. non mais, en fait, je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à trouver dans ce film, parce que je pensais pas que ça allait être aussi contemplatif. Et moi, j'étais inculte sur à quel point l'homme avait défiguré les rivières à ce point-là dans leur continuité. Donc,
Donc ça t'a rendu moins C'est un con. documentaire quand même intéressant et que je peux recommander, mais je l'ai peut-être pas vu au bon moment, donc ça m'a pas accroché. La forme est assez brute, donc on a du mal à être pleinement Donc en accroché. fait, dans cette équipe, vous n'êtes pas très film contemplatif finalement. Hein. C'est- Bah, ça dépend. Ça dépend. Il y en a dépend. qui Si, t'embarquent. moi j'adore, et tout. mais j'ai pas Axel. vu les films dont vous parlez, Ouais. du coup, Bah je oui. peux pas. Ça marche. Et bien justement, t'as pas vu un film dont tu aurais envie de nous parler? Si, Notre Monde de Luana Bajrami. Il passait hier soir pour sa première française et s'il y en a qui connaissent un peu le travail de Luana Bajrami, vous savez qu'elle a fait La colline où rugissent les lionnes il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une suite très spirituelle, enfin non pas du tout spirituelle, mais c'est vraiment une suite quasi directe, on va dire, de La colline où rugissent les lionnes. C'est vraiment les mêmes thématiques, mais vachement plus approfondies. Elle parlait beaucoup en interview du fait qu'elle avait la même thématique, mais qu'elle voulait pas se répéter, que c'était vraiment une question d'approfondissement de tout ce qu'elle voulait dire. Et c'est très vrai, je trouve. C'est vraiment, ça parle de l'adolescence, de la découverte de soi, de ce qu'on a envie de faire, de nos rêves, etc. Mais c'est beaucoup plus approfondi que La colline où rugissent les lionnes, qui était lui un peu plus simple, un peu plus naïf. Là, on va dans le dur. Ça se passe à une époque au Kosovo, une époque d'attente, de crise, un petit peu après la guerre. Ils étaient en attente de l'indépendance, ils étaient sous tutorat de l'ONU, donc c'est vraiment une période très importante, mais en même temps très compliquée de l'histoire du Kosovo. Et c'est raconté avec énormément de justesse, beaucoup de beauté. Les actrices sont absolument formidables. C'est vraiment un film passionnant, un film magnifique. J'adore Luana Bajrami. Son travail est incroyable en tant qu'actrice et en tant que réalisatrice. Je trouve ça fou. Elle a 22 ans. C'est quand même dingue d'être à son 2e long métrage, d'avoir autant de maîtrise à son âge. Non, vraiment, c'est C'est la Xavier Dolan du Kosovo, quoi. Ben, C'est ça. ça a été dit ce matin en interview. Mince. Elle aime beaucoup Xavier Dolan, donc je suppose qu'elle le prendrait comme un compliment. On ne serait pas tous d'accord là-dessus. Mais en tout cas, Notre Monde, c'est hyper réussi. Donc vraiment, allez le voir si vous pouvez. Et il sortira en France. Il est distribué par Gaumont, donc il aura une belle sortie normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir quand Et il il sortira. repasse du coup, Et il repasse au c'est un film Cinémed. en compétition, il repasse vendredi à 16h. Ouais, donc je lui souhaite tout le bonheur du monde pour la remise des prix, l'Antigone d'or peut-être, j'espère en tout cas, c'est vraiment super. Et comme tu as dit que c'était son 2e long métrage, tu avais vu le premier ou t'as pas encore eu l'occasion? Si, je l'avais vu à sa sortie en salle et j'avais trouvé ça vraiment fabuleux. D'accord, donc ça fait 2 one-shot. Ouais, vraiment, je trouve Ok. que Ça fait deux one mais même shot. en tant qu'actrice, même en tant qu'actrice, je trouve bon, il y a une année difficile qui est un peu plus compliquée, mais au moins ça lui a permis de rencontrer Toledano et Nakache qui produisent Notre Monde, ce qui est tout à fait étonnant, mais D'accord. assez génial. Ça l'a beaucoup aidé pour produire son film, parce que l'industrie du cinéma au Kosovo est quand même naissante, on va dire. Donc c'est bien, ça a au moins permis cette rencontre. Mais en tout cas, elle fait toujours des très bons choix de rôle. Donc vraiment une grande femme à seulement 22 ans, c'est très impressionnant. Peut-être qu'il sera embauché en tant que son futur agent, tellement il nous le vend très bien. C'est super. Il y a encore des Gauthier. films, ouais. Non, Simon, Non. je te Mais vois, tu voulais il est- parler. Non, non, Il est non, puni. je Mais veux pas Gauthier, parler. notre petit Gauthier, a plein de choses à nous raconter, je le vois, je l'entends. Il a l'œil brillant. Il est mignon, Le hein. petit Gauthier. Il est mignon. Non, aujourd'hui j'ai vu 2 films de Ettore Scola. Ok. Donc c'est le réalisateur, on fait une rétrospective cette année au Cinémed. Du coup j'ai vu La Terrasse, qui est super intéressant. C'est tout le concept, c'est qu'on est sur une terrasse avec plein de bourgeois et on va suivre la journée. On va par exemple au début on va suivre l'écrivain ses prochains jours. Après on retourne sur la terrasse. En fait il y a plein d'allers-retours, de flashbacks et du coup c'est assez ludique. Ok. Mais Parce que ça suit l'histoire d'un écrivain, c'est ça? non, mais juste la première partie. En fait tu as plusieurs parties où tu suis un personnage différent Ok. à chaque fois que tu reviens sur la terrasse. C'est un peu une Il en parle comme si c'était évident pour tout le monde. Non, mais même en le voyant, c'est un peu compliqué. Parfois, on est un peu perdu. Mais vu qu'on suit des bourgeois, ça critique évidemment la bourgeoisie en Italie à cette époque. C'est vu qu'il est sorti dans les années 80, en 1980. C'est un peu long parce qu'il dure 2h30, mais c'est quand même un super moment. Et par contre, après, j'ai vu La Famille, et ça, c'était incroyable. C'est un huis clos qui se passe dans un seul appartement, où on va suivre 80 ans d'une famille, de la vie de cette famille. Et du coup, il y a des personnages qui disparaissent et qui reviennent. C'est un jeu constant où la caméra, vraiment, on reste bloqué dans cet appartement. On est toujours cloîtré à l'intérieur. Et c'est
trop bien. Mais pour toi, du coup, vu que j'ai l'impression que c'est un huis clos, c'est quoi qui est différent d'un autre huis clos C'est avec que ça se passe sur 80 ans, c'est ça? Où en fait, mais la caméra, elle va répéter les mêmes mouvements, mais en fait, à chaque fois qu'elle fait ce mouvement-là, on sait qu'il y a une ellipse. On voit des personnages d'un plan à l'autre, mais ils grandissent, ils prennent 20 ans. Et du coup, il y a un jeu énorme autour de ça et c'est trop bien. Il est assez littéral sur ce type de film, hein, quand même. La famille, ça parle d'une famille. La terrasse, il y a une Oui, bah, terrasse. écoute, Celui que tu es allé voir la dernière fois, là, voilà, nos Ouais. héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique? Ça, c'est un Ça titre. parle d'un ami qui a disparu en Afrique. après. Voilà. Ouais, c'est vraiment Bah, le. j'espère, c'est le parce résumé. que sinon ce serait dommage. Bah, du coup, c'est super. D'accord, ok. Et bah, il merci repasse, beaucoup. il repasse d'ailleurs, j'ai vu la famille, il repasse samedi Ouais, à à 11h. 11h. D'ailleurs, En Berlioz. Oui. C'est la famille. avant qu'on continue sur d'autres films que vous avez vus, tu as dit tout à l'heure sur la terrasse que le film était un peu long parce qu'il faisait 2h30. Oui. Mais c'est parce que c'est simplement le format qui était trop long pour toi ou c'est l'histoire qui, du coup, pour le coup, était trop longue? Il y a certains personnages qui sont moins intéressants que d'autres. D'accord. Notamment, il y a une partie qui a pas mal vieilli, où on suit un couple, mais qui a vraiment 30 à 40 ans d'écart. D'accord. Et du coup, ça a pas mal vieilli. Et du coup, par exemple, ce moment-là m'a beaucoup moins intéressé. Ok. Voilà. C'est un bon argument. Et Est-ce que Florent- vous avez vu d'autres Florent, films? il a vu un autre film, un dernier. Oui, j'ai vu, Qui m'intéresse. j'ai vu le documentaire Bac à sable de Charlotte Cherici et Lucas Azemar, pardon si je prononce mal. Donc, c'est un documentaire sur la ville de Los Santos, qui est donc la ville du jeu GTA GTA. V. Et donc, c'est vraiment toutes les scènes. Donc, pendant 1 heure, ça se passe dans le jeu finalement. Et donc, c'est basé sur le principe du roleplay, Mais qui est on- donc le principe de jouer en incarnant pleinement un personnage dans ses dialogues, dans ses sentiments, etc. J'avais vu que c'était sur un jeu vidéo, mais je savais pas que c'était sur GTA. Et j'avais déjà vu il y a longtemps des gens qui faisaient des espèces de mini courts-métrages, machin et tout, dans GTA. Je me demandais si quelqu'un allait le tenter. Je trouvais que c'était une bonne idée. Donc je suis très content de savoir que ça Mais là, existe. c'est un documentaire. Alors c'est un documentaire, mais ce qui est intéressant, c'est que donc c'est comme si les réalisateurs faisaient une série de portraits, mais sur des personnes qui sont RP. Donc en fait, Trop drôle. il parle à un gérant d'hôtel, mais tu entends qu'il a 8 ans dans sa voix. C'est génial. C'est Donc, génial. il y a des moments intéressants, d'autres moments où c'est du RP, donc que tu pourrais retrouver sur YouTube, donc qui perd un peu son intérêt. Et il y a des moments où on parle justement de ce que c'est le roleplay et à quel point certaines dérives peuvent se retrouver aussi dans le monde virtuel et que on laisse pas ça passer. On parle racisme, on parle sexisme, etc. Et à certains moments, voilà, ça sort du jeu pour en parler. Donc, pour moi, ça tombe Donc il y un a peu. bien des scènes en dehors de. Il y a une dans la vraie séquence. vie véritable, c'est ça? Il y a une séquence. Mais après, donc, moi, le souci que j'ai, c'est que la forme est un peu difficile parce que justement, il y a beaucoup de scènes de roleplay, beaucoup de scènes de jeu, et qui, du coup, me sortent un petit peu du propos que je sens que le film veut m'apporter. Donc, je suis en mode, bon, là, je pourrais voir ça ailleurs, c'est intéressant, mais je pourrais voir ça ailleurs. J'ai du mal à sentir vraiment son regard sur les scènes qu'il nous montre, sur les scènes qu'il a choisi de montrer. Mais la fin a vraiment du sens, je ne vais pas la dévoiler, mais la fin apporte un vrai regard sur tout le film. Est-ce que du coup tu considères que ce documentaire est vraiment axé pour les gens qui sont de cet univers? C'est-à-dire que, admettons, moi qui ne suis pas du tout de cet univers, je serais du coup fermée, on va dire, à ce documentaire dans le sens que je ne pourrais pas saisir complètement la Elle trouve forme, ça le fond. contre nature. Non, non, pas du tout. C'est intéressant dans Non, le sens qu'un documentaire est censé aussi pouvoir ouvrir un spectateur à un domaine qu'il ne connaît pas, ou à un propos, à une personne, etc. Et je me demande, comme c'est un univers quand même où il y a plein de gens qui sont sur les jeux vidéo, sur ce genre d'univers-là, etc. Est-ce que du coup, les gens qui ne le sont pas peuvent être invités à essayer de comprendre cet univers, ou au contraire, ce documentaire est vraiment spécifique? Alors, je trouve que ça nécessite un dialogue parce que ça montre à la fois des scènes drôles où on voit tout l'intérêt du roleplay et à la fois des scènes un peu malsaines où on a du mal à comprendre l'intérêt et des gens qui peuvent être extérieurs peuvent à ce moment-là perdre complètement l'intérêt du roleplay à dire mais là c'est malsain, là tu veux assouvir des fantasmes, des moyens de parler à des femmes de manière des fois quand elles sont AFK comme on dit, ça veut dire qu'elles sont pas en ligne, qu'elles sont pas connectées. Monsieur est un gamer. Donc ça nécessite un dialogue, mais je pense que si des personnes qui sont hors du jeu se retrouvent juste devant le documentaire, sans dialogue,
je pense elles vont pas rentrer dedans parce que ça peut dérouter. Il n'y a que des images du jeu. Il n'y a D'accord. aucune image de la vie Et réelle. il y a un commentaire, une voix off ou pas du tout? Non, c'est que soit des dialogues, soit des mini-interviews dans le jeu. D'autres recommandations de ce que vous avez vu en ce moment? Bah non. On a Ok. le temps ou pas? En attendant nos invités, je vous propose qu'on parle des films ou des courts-métrages ou longs-métrages, peu importe, que vous comptez voir Ou ce non, soir ou plutôt demain. le quiz, non, d'abord. Ah, vous êtes Plutôt friand du le- quiz. ouais, attends, on vous me en dit- avez marre de parler. On me dit dans Ah. l'oreillette que c'est le quiz. Vous préférez le quiz? Oui. Levez la main, ceux qui veulent le quiz. Quiz. On est Allez, content. ça part pour Tout le le monde veut quiz. le quiz. Oh les quiz, le quiz de la quotidienne. Alors il faut que Axel, tu t'engages à ne pas regarder mon Je ne téléphone. suis pas un tricheur, je ne ferai pas ça. Donc je rappelle quand même, je fais un petit point sur le quiz. Donc le principe, c'est toujours vous jouez tous les 4 contre moi. Si vous répondez mal à une question, je gagne des points. Si vous répondez bien, vous gagnez des points. On commence par la première question. La pas tournée. Gauthier, tu as parlé de La famille Oui. de Ettore Scola, dans lequel on peut retrouver notamment Fanny Ardant. Oui. Avec Hey. quel cinéaste Fanny Ardant n'a-t-elle pas tourné? Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Paolo Sorrentino, Maïwenn ou Michelangelo Antonioni? Avec qui Fanny Je Ardant sais pas, je la vois n'a pas pas avec tourné. Godard. Varda, Comme ça. Godard, Godard à la période Sorrentino. Passion, Carmen, tout ça dans les années 90, non? Je la Ah vois ouais. bien là-dedans. Je pense qu'elle a été dans un de ceux-là. Attends, tu peux Antonioni, redire? je pense, elle a été. Antonioni, ouais, il y a Ouais. moyen, ça me dit quelque je vous chose. redis, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Paolo Sorrentino, Maïwenn ou Antonioni? Sorrentino qui le met. ça me- Sorrentino, ouais. c'est- Ouais, non, Sorrentino, mais c'est pour spécifique, moi- justement, moi, ouais. Pour moi, je pense qu'il l'a mis parce Ouais. que elle joue dedans. mais- Je sais pas. Attends, et Varda dans quoi? Eh ben, il faut lui demander. C'est Aïe, horrible. aïe, aïe, aïe. C'est horrible. Alors, vous Faut qu'on répondez dise un quoi? truc, ouais, faut qu'on dise un truc. Moi, je dirais bien Varda, mais t'as l'air sur Antonioni. Mais peut-être, parce qu'il y a Godard, il a mis Godard, Varda. Moi, c'est Godard que je chantais pas. Bon, bah vas-y, on Je peut sens tenter pas Godard. Godard. Vas-y. Ça vous Je va? l'ai jamais senti. Je vous suis. On tente Godard. Petite Godard. Donc Agnès Varda, c'était dans Les 101 nuits de Simon Cinéma. Maïwenn dans ADN. Michelangelo Antonioni dans Par-delà les Sorrentino. nuages. Et Sorrentino dans Il Divo et La Grande Ah, voilà. Bellezza. C'était Jean-Luc Godard. Ah. Effectivement, vous gagnez Bien un joué. point. On passe à la question sacré film. On a pu découvrir Comme un prince hier soir, dans lequel on retrouve le grand Jonathan Cohen, bien sûr. Je vais donc vous citer des films, chacun votre tour. Il va falloir me dire si il y a Jonathan Cohen dans ce film ou pas. Oksana, je commence avec toi. Aïe, aïe, aïe. Tout ce qui brille. Non? Eh bien non, il n'est pas dedans, effectivement. Simon, Superchondriac de Danny Boone. Oui. Oui, il est dedans, effectivement. Gauthier, Coco de Gad Elmaleh. Grand film, hein, Coco Ah, de mais Gad Elmaleh. non. J'espère que tu l'as vu. Hein. Non, il n'est pas dedans, effectivement. C'est C'est beaucoup sans plus faute vieux. pour l'instant. Axel, situation amoureuse, c'est compliqué. Ah, le Manu. En vrai, je dirais que oui, parce qu'il est pote avec Manu Payet. Ouais, je tente, ouais. Et c'est non. Eh, merde, yes. Oksana, la folle histoire de Max et Léon. Oui? Oui, il est dedans, Waouh, effectivement. le bluff. La scène, elle est trop bien en plus. Simon, dépression et des potes. Non. Plus long la prochaine fois. Non. Eh bien, si, il est dedans. Il est dedans. T'as pas entendu quand j'ai dit si? Allez. Gauthier, Radio Star. Radio Star. Radio Star de Le Manu fameux Lévy. Radio Star. Avec Manu Bah, écoute, Payette. Gauthier, Avec Manu Radio Payette. Star. Non, mais c'est avec Oui. Manu De Payette. Romain Lévy. Oui. Oui. il est dedans. Et non, il n'est pas dedans. Ah bah écoute, C'est évident. je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Moi non. Axel, 16 ans ou presque. Ah oui. Et oui, il est dedans, bien sûr. J'ai On tenté. dirait, oui, on dirait J'ai que tenté. plus tu mets l'intention Ouais. d'être sûr de toi, plus Je ça me va suis marcher. dit, même s'il est pas dedans, il sera tellement convaincu qu'il se dira qu'il a fait une erreur. Donc au pire, je gagne. Alors, question bonus. Quel est l'acteur qui est dans les 4 autres films? Tu peux nous les redire? Je vais vous les redire, bien Alors, sûr. Coco. Tout ce qui brille, Coco, Radio Star et Situation amoureuse, c'est compliqué. C'est pas. Bah, Tout ce qui brille, Radio Ça peut pas être Manu Payet, justement. Bah ouais, c'est Ouais, c'est Manu Parce que Payet. pour moi, il est dans tous là. Hein. Ouais. Ah ouais, Manu Payet. Ouais, Manu Payet. Petite Manu Payet? On tente. Bah, Oksana, t'as dit Manu Payet? J'ai rien dit. Ah bah, Mais Vas-y. je on vous dit rien. suis. Je ne sais pas, je vous suis, Ouais, je l'avoue, Manu je ne sais Payet. pas.
C'était bien Manu Payet, Ouais. et Bien joué. effectivement, qui était dans les autres films. On passe à la question en Méditerranée. Dans le documentaire Bac à sable que j'ai pu découvrir, à un moment, on passe la chanson Anissa de Weshden. Oh, wow. Et je voulais vous demander, Je sais pas où tu vas arriver, mais vas-y. je voulais vous demander de quelle origine est Weshden. Est-ce qu'elle est algérienne? Est-ce qu'elle est tunisienne ou marocaine d'origine? D'origine algérienne, tunisienne ou La marocaine? question de Ah, mais c'est délicat zinzin. comme question, ça. Euh, C'est dur. Si on sait pas. Je l'ai déjà vu au Club Med de Djerba, donc je dirais... Aïe, Non. aïe, aïe. Moi, je sais pas, tunisienne, j'aurais dit, comme ça, Ouais, au feeling. au feeling. Tunisienne? Ouais. Je vous suis, moi j'en sais rien. Et elle est tunisienne, wow, effectivement. Je vous dis Bravo. pas, mais j'ai lu toute la biographie de J'étais passionné de Weshden. Je suis Weshden un ce grand soir. fan. Voilà. Bientôt invité au Cinémed pour l'Antigone d'Or, son premier Le film. jury, peut-être, même. Ou au jury présidente du jury du Cinémed, Donc, Weshden. on c'est a pour hâte. toi. On arrive à la dernière question, donc. Comme vous menez 8 points à 3, vous avez le droit à la question facile que je vais vous poser. Le film Backstage prend place au Maroc, notamment dans la forêt de l'Atlas. Mais quel autre film a été tourné au Maroc? Papier Chat, Star Wars épisode 1, La menace fantôme, Babel ou Babel. Les aventuriers de l'Arche perdue? Babel. C'est pas Star Wars? Babel. Ça Pour vaut moi, c'est 3 Babel. points, je rappelle. Ouais. Bah, Star t'as l'air Wars, d'être c'est en sûr. Tu- c'est en C'est un- Tunisie. c'est un Ah oui, chez oui. Weshden. Tatawin, C'est c'est chez en Tunisie. Ouais. Oui, oui. Non, Donc c'est ça doit être Babel. ça, ouais. Babel, je suis sûr Vas-y, qu'il il est est tourné sûr. au Maroc On lui et il fait est confiance. tourné dans l'Atlas, je crois. Avec la scène, c'est avec Gaël Garcia Bernal. J'ai pas vu. Ah, il tire sur un gars, je crois. Ouais. On regarde pas de film ici, mais Simon arrête. Sympa, ce que t'en as gardé. Très positif. Non, c'est trop bien Babel, mais je dirais Babel, moi. Il a l'air sûr de. Vous dites Babel? Babel. Ouais. Et Bon, allez. c'était Babel, effectivement, Aïe, aïe, aïe. vous gagnez 3 Attends, ça points. c'est la question facile, c'était quoi la question dure? La question dure, je vous la dirai en off, Bah, bien sûr. Oh, Ouais, fais-nous rêver quand même. Non? Bah ouais, fais-nous rêver. Ah, je vous fais non, rêver? fais-nous Allez, c'est rêver. parti. Je sais pas pourquoi, j'ai envie que tu nous fasses rêver. Non, non, vraiment pas. Si, question difficile, allons-y. C'est qui tout double? Si vous perdez à cette question, On vous perd perdez tout. le quiz. C'est pas grave, on est Oh, joueurs. Alors, la grande aventure de Non-Non qui était diffusée aujourd'hui, dédicace à Marie qui est allée le voir, film d'animation pour enfants, se déroulait à Sous-Bois-les-Bains, un nom de village qui n'existe pas. Parmi ces 4 villages français, lequel n'existe pas? Pire question. Mythomane, La Baffe, Ça existe, ça. Hébé-Crevon ou Saint-Arnac? Je suis sûr que les deux- Saint-Arnac, c'est en Bretagne, je suis Ouais, allé faire moi, des je- vacances Je là-bas. suis sûr que c'est le premier qui n'existe Ouais. pas. C'est Je quoi le premier? répète, Mythomane, La Moi, je Baffe, pense que c'est lui. Mais c'est- Hébé-Crevon ou Saint-Arnac? Et Becrevon, le ça premier. fait Attends. trop vrai. Le premier, j'avoue que quand il le dit, pour moi, c'est Mais trop c'est vrai. anglophone. Mais, ouais, mais c'est tellement gros que peut-être c'est. Ah, pour ça moi, c'est le existe. premier. Ça serait La un Baffe, village c'est super trop- récent la quand Baffe, je même. le Hein. vois. Parce que mythomane, c'est anglophone, non? La Baffe, on y mange des super écrevisses. Tu sais, c'est à côté de la Baule, tout ça. C'est sur la côte atlantique, c'est super. Ok. Tu vois, je l'imagine le Gauthier village. Ouais, J'avais pas envie de Pas te d'avis? dire. mythomane peut-être. Ah, ok. Moi, je dirais ça aussi. Vous dites Mythomane Ouais. et vous remportez ce quiz. Ah. brillamment. C'était Mythomane qui n'existait pas. Bon, bah voilà, là, c'est à plat de Voilà. couture. Voilà. Alors. Tout a été gagné. Ok. Vas-y, continue. Bah non, Ah bah, C'est fini. Hein. Oh non la Eh meuf bah, qui a continue. suivi l'émission. Mais moi, j'aime trop les quiz. J'ai tout Florent. donné. J'ai tout écrit. C'était Il y la a des dernière gens dans le dernière. public qui C'est ont la encore des dernière. questions parce qu'on est trop fort. C'était la Même dernière pas en dernière. impro. Non, Même pas pour j'ai- nous faire un cadeau. Non, Ah. je suis désolé, j'ai rien là. Bah tu sais J'ai quoi, on plus va rien. pouvoir dire ce qu'on va faire. Ah, les bah on va jours qui continuer. arrivent. Bah oui. Attends, moi, je voulais parler de Pour ton mariage de Rory Milstein. C'était un film sur. Il est revenu. J'étais sur un rôle d'impro, là. Sans transition. Il n'y a aucune transition, on est là, on est chaud. J'avais aucune envie de le voir, voilà, je suis tout à fait honnête. J'interviewe le réalisateur, Rory Milstein, vendredi, c'est pour ça que je suis allé le voir. Voilà, on est en toute franchise dans cette émission. J'avais pas du tout envie de le voir, j'en ai rien à taper d'Enrico Macias. Waouh. Et il se trouve que c'est vraiment une super surprise. J'ai trouvé le film génialissime, ça pose plein de questions hyper intéressantes sur qu'est-ce que c'est la famille, comment on crée des liens avec les gens, etc. Je trouve le film, le côté méta, vachement réussi. C'est vraiment super drôle. Tous les passages d'archives sont ahurissants. C'est lunaire, quoi. Tu te retrouves devant le film, tu te demandes vraiment ce qui est en train de se passer. C'est ahurissant. Et je trouve le film génial. Et en même temps, ça parle de sujets hyper sérieux à certains moments. Je trouve ça génial.
C'est vrai que tous les passages de Enrico, Oh là là, Enrico, c'est bien passage génial. d'Enrico, mais Mais c'est sublime. et ce que tu dis sur le métafilm aussi, c'est super intéressant Ouais. parce qu'en fait, pour expliquer, on voit le film en train de se créer en C'est fait. ça. Puisque On voit le mec qui veut pas le réalisateur- finir, etc. Voilà. Et c'est génial sur les questions que ça pose sur Oui. qu'est-ce que c'est que l'art, etc. Et tout le passage avec sa fille. Tu sais, on dit souvent du rire aux larmes. Et c'est la première fois de ma vie, je pense, que c'est premier degré. C'est-à-dire que je pleurais de rire, Gauthier en est témoin, je pleurais de rire. Et la scène arrive et je me mets à pleurer, premier degré. Mais vraiment, en aucun intervalle, quoi. C'est-à-dire ça s'est enchaîné. Ouais, mais ça s'enchaîne vraiment parce qu'il y a vraiment la scène avec Enrico Macias où tu pleures de rire. C'est ça. Cut, le truc hyper dramatique dans Avec sa l'hôpital. fille, ouais. C'est- J'étais pas prêt non plus. Ouais, mais la transition se fait quand même bien. Enfin, c'est vraiment, enfin, je trouve le film super intéressant et Oui. très Et sinon, étonnant. c'est quoi le lien avec le quiz, puisqu'on était dans la partie quiz? Il y en Je a crois qu'il n'y a aucun, aucun lien. mais on a besoin de temps, je crois. Donc on va continuer. Alors, mais il reste encore en une parlant de rubrique. temps, j'aimerais bien qu'on présente un petit peu ce qu'il y a au cinéma ce soir. Et déjà, je sais que Marie et moi, tout à l'heure, nous sommes Attends, allés mais tu à... lances plus les jingles, toi. Mais il n'y avait pas de jingle dès le début. Mais si, il y en avait eu un pour le quiz. Ouais. T'es Il y en en a train de eu suivre un. depuis tout à l'heure, t'es déconnecté ou t'es là, t'es Non. dans l'instant présent? Ouais. Et toi, Simon? Non. Eh ben voilà. Alors, Nuf. Oui. Non. Bah, si vous lancez un jingle sur les petites informations de ce soir au Cinémed, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, au Cinémed. Tu te rappelles qu'il y a un jingle aussi quand il y a les invités et tout Non, mais je me rappelle, mais vu Ouais. qu'il y a, pour moi, On a des il n'y a invités. eu pas de jingle, je me suis dit, faisons sans jingle, nature peinture, comme ça, tu vois. Nature peinture. Bon, sinon, juste avant cette interlude, je disais que Marie et moi, tout à l'heure, on allait à une rencontre presse sur Monsieur Bagdadi. Tout à l'heure, il y avait Hippolyte Girardot. Voilà, Les il y a un noms, petit c'est problème pas ça avec ce les soir. noms. Mais voilà, donc pour ceux qui sont allés à la rencontre presse ou pour ceux qui sont intéressés par les films, on a à 19h tout à l'heure L'Homme voilé, du coup de Maroun Badjadi, qui a été réalisé en 87 au Centre Rabelais. Ce que je peux recommander, parce que pour ceux qui sont venus à la rencontre presse, ça fait suite à une certaine continuité et peut-être qu'avec les informations, ils pourront découvrir d'autres choses. Et c'est aussi une manière de revoir aussi... un film qui a été écrit il y a quelques années qui encore résonne dans l'actualité. Je dis ça parce que c'est ce que les invités de tout à l'heure nous disaient, que ça Répète. résonne encore. De quoi? Tu répètes juste, c'est ça. Je transmets. Pas pareil. Ça, C'est tu beau. travailles les éléments de langage, tout ça, Ouais, ce serait bien à la Renaissance. Yes. Moi j'aime bien, je veux apporter de la politique dans cette émission. De la politique Il n'y en a pas assez. Ouais. Tu veux nous faire une poésie en nous présentant le reste du programme? Non, de la politique. Ah, C'est politique. peut-être un mot que tu connais pas, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il est vilain aujourd'hui? Oui, non, tous les jours. Pas Ah aujourd'hui, bah c'est tous les jours. super, ça donne envie, ça fait rêver, dis donc. Bon, je passe. Si vous n'avez pas envie d'aller voir L'Homme voilé, vous avez encore à 19h Marconi de Ettore Scola, qui a été du coup, Macaroni. Pardon? Macaroni. Oh, Comme bah, le truc à manger. Axel, sauve-moi, présente le reste. Alors, ce soir, on a Elle Macaroni délègue, elle d'Ettore délègue. Scola. J'abandonne. Un juif à la mer de Yolande Zoberman que je n'ai pas vu, mais ça a l'air vachement bien. Elle en a parlé plusieurs fois. Je sais qu'ils ont rajouté, je crois, une séance et tout. De ce que j'ai compris, le film résonnait avec l'actualité. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit un film important à voir. Donc voilà, vous pouvez voir ça. On a Six pieds sur terre. Ouais. Six pieds On sur confond terre. toujours. Le film qu'on va voir avec Gauthier. De Et on va Karim se- Ben Salah. De Karim Ben Salah. On va se régaler. Et Oui. c'est un film en Qu'est-ce qu'on a compétition. d'autre? C'est un film en compétition. Et on a très hâte de découvrir ça. Moi, perso, ce Vas-y. soir, je vais aller voir le nouveau Robert Guédiguian. Donc Ah. au Diagonale à 20h10, et la fête continue. Voilà. Ah, Je sais pas du tout de quoi ça parle, donc c'est pour ça que je peux pas vous en rajouter. Mais voilà, ça c'est mon programme pour ce soir. Et toi, Gauthier? Ben moi avec Ah oui. Axel, 6 pieds sur terre. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais bon, j'ai hâte. Ça dure pas très longtemps en plus. Alors on dit pas Moi- que c'est pas parce qu'on a la flemme de regarder pourquoi on Non, sait non, pas de quoi mais- ça parle. C'est juste on veut pas se faire spoiler. oui, c'est ça, voilà. on veut découvrir. Oui, alors On est qu'on là a le pour ça. synopsis sous les yeux, quoi. Je peux le lire. Mais moi, avec Axel et Gauthier, je vais aller voir Six pieds sur terre. C'était prévu. Il faut le redire ou pas? Six pieds sur terre de Karim Ben Bah, je crois Salah. qu'il vaut mieux que tu le dises puisque Axel t'avait complètement zappé. Mais ouais. Non, Six j'avais pieds pas sur fini. terre. De Et Karim Ben Salah. Non, il y a un rendez-vous fantastique ce soir aussi. La possédée du lac, qui a l'air d'être génial. C'est pas du tout un auteur que je connais. Il s'appelle Luigi Bazzoni. Je ne connais pas ce nom. Il fait pas partie des grands auteurs fantastiques italiens, donc j'avoue que je pourrais pas en dire plus sur lui, mais ça a l'air vachement bien. Les critiques sont très bonnes.
C'était un film de 65, donc ça remonte c'est vraiment l'époque des films d'horreur, des premiers type Les yeux sans visage de Franju, enfin vraiment cette époque-là de cinéma d'horreur, un peu de nouvelle vague de cinéma d'horreur différente des monstres de la Hammer des années 50, etc. C'est vraiment la période charnière entre les vieux monstres et le slasher, le giallo, etc. Donc c'était une période très intéressante, donc je suis très curieux de voir ce film ce soir. Ce sera le premier rendez-vous fantastique que je vais faire et j'ai très très hâte. Et demain? Demain, moi, il y a un film que je recommande parce que, pour moi, le synopsis me parle pas mal. Ça s'appelle Matria, de Alvaro Gago Diaz. Je suis désolée si j'ébrèche le nom. Pardon? Je l'ai vu je l'ai vu hier, c'est trop bien. C'est vrai? Ok, Ouais. super. Ça va te plaire, je pense. Pour ceux qui, du coup, l'ont pas vu, ça repasse demain à 14h au Quorum à l'Opéra Berlioz. Tu veux nous en parler un peu, peut-être? Oui, vas-y. Vas-y, pitch-nous. Ah non, mais tu... Tu veux que je Ah parle, non, moi? en fait, j'ai entendu Tu peux ce nous soir. en parler? Facile. Oui, Tu veux vas-y, que je parle? parle-nous-en. Je pitch? Pitch, Je vas-y, pitch. j'ai pas la fiche. D'accord. Donc, c'est avec Maria Vasquez. Vas-y. Il n'y a pas de placement de produit pour Pasquier ou quoi, hein, voilà. C'est pas très drôle. Je me venge un peu, moi aussi. La vie d'une ouvrière, Ramona, de l'industrie de la conserve alimentaire galicienne, c'est son quotidien qui est perturbé lorsque les directeurs de l'usine informent les employés qu'ils ont dû réduire leur salaire. Elle proteste et elle est ensuite licenciée. De ce que le synopsis nous parle, ça a l'air d'être quand même une traversée dans la vie assez quotidienne de plusieurs personnes, et je sais que d'autant le monde des ouvriers est compliqué, et d'autant plus quand on est une femme, et c'est pour ça que le petit synopsis me plaisait bien. Si tu nous dis qu'il a été super, C'est super. bah c'est super. Voilà. Il a Vraiment pas rien envie à de dire. dire autre chose. Qu'est-ce que tu as aimé, dans le sens que, est-ce qu'il y a quelque chose, un mot-clé, une image qui t'a marqué, Mais en un fait, jeu? tout le long, vous suivez l'histoire de cette femme qui est en conflit avec tout le monde, avec son mari, avec sa fille, avec sa meilleure amie. Vraiment, rien ne va. Et pourtant, déjà, l'actrice est super. Ça, j'ai pas son nom, mais elle est incroyable dans le film. C'est Maria Vasquez. Voilà. Ok. Est-ce que tu la connaissais pas avant? Tu l'avais Je jamais vue dans connaissais d'autres rien films? du tout D'accord. de ce réalisateur, même de cette actrice. D'accord. Et du coup, j'ai été très surpris. Je ne m'attendais vraiment à rien quand je l'ai vu. Et même du moment, comment c'est filmé, c'est vraiment pour mettre en valeur ce personnage. C'est pas trop intrusif, c'est vraiment caméra à l'épaule un peu tout le long. C'est très réaliste, si on peut le dire. Et voilà, c'est un très bon moment. Et du coup, si vous êtes sur Cinémed, allez-y. Ok, super. Il y a un événement important demain. Il y a le grand jour, on va dire, sur la nouvelle vague catalane. Il y a les Amigues de l'Agata. Je suis catastrophique, j'ai fait allemand LV2, donc m'en voulez pas. El Sotegroc, été 93. Ouais. Voilà, plusieurs films de la nouvelle vague catalane et une rencontre ouverte au public à l'espace Joffre, je crois, à 16h. Et je pense que ça va être tout à fait passionnant. J'ai très très hâte d'aller voir ça parce que je connais plusieurs réalisatrices de cette nouvelle vague catalane, mais pas toutes. Donc il y a aussi une monteuse, je crois, peut-être une productrice, je me souviens plus exactement, mais voilà, ça couvre, on va dire, une bonne partie de l'industrie et je trouve qu'elle est géniale cette rencontre. Le casting donne super envie, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'elles ont à nous dire sur le cinéma espagnol aujourd'hui. Bah, c'est vrai que moi, le film de Carla Simone, l'été 93, je ne l'avais pas vu. Il passe demain du coup à 14h en Einstein. Et je vais peut-être lui donner une seconde chance parce que franchement, je suis pas fan de Nos Soleils. J'avais Son dernier. trouvé Aïe, aïe, ça aïe. super bien, Nos Soleils. Moi, C'est l'ours d'or, on est d'accord? Ouais. Ouais, et Oui, j'avais c'est ça. trouvé Ouais, ça ouais, j'ai pas vraiment trouvé ça. génial. Ouais, non, mais ça m'avait déçu. Mais j'ai envie de découvrir celui-là parce que c'est avec celui-là qu'elle a complètement explosé. Donc je pense que si j'ai le temps, j'irai le voir. Et sinon, avant ça, peut-être un Hétéro Escola. Pour l'instant, je m'en. Un petit je préfère, Hétéro tu Escola. vois. Il y a le dîner Il à y a le dîner. 11h45. Voilà. J'irai peut-être. Si T'iras je me- peut-être? Ouais. Bah, j'irai pas du coup. Ah écoute. Non, non, je rigole. Je viendrai avec toi avec grand plaisir, mais c'est en Rabelais, donc je viendrai pas. Non, Ok. c'est en Rabelais. Est-ce que vous avez Ah oui. une dernière recommandation, une dernière envie à nous partager? Ouais, peut-être, Bah- moi je suis juste tenté par Le Déserteur de Danny Rosenberg, film israélien qui est pile dans l'actu et qui me donne très envie d'aller voir, qui est en compétition. Qu'est-ce que tu penses du conflit? Ok. Du coup, tu peux nous en parler un peu, ton point de vue sur... On fera une Et- émission spéciale, bien sûr. Et Bye Bye Tibériade, c'était bien, Axel, de Lina Swalem. Bye Bye Tibériade, oui, c'était super intéressant. Je pense que c'est un truc à voir si tu as vu Leur Algérie, son premier film. Moi, je l'avais pas vu, donc je pense que
tu peux peut-être un peu y perdre parce que elle les voyait vraiment comme un espèce de duo, une duologie, quoi. Donc je pense que c'est important, si jamais t'en vois un, de voir l'autre aussi. Donc je rattraperai avec grand plaisir leur Algérie. Mais Bye Bye Tibériade, c'était super intéressant sur le rapport à sa mère, à sa famille. C'est vraiment un truc vraiment étonnant et vraiment intéressant. Pourtant, il y a un truc avec les documentaires en ce moment qui commence à m'embêter un peu. C'est ce truc de toujours parler de soi, voilà. Alors qu'il nous a parlé de Pour ton mariage, mais voilà, mais je suis en fait, vraiment de soi. c'est tout le problème, c'est qu'il y a tellement de documentaires qui en ce moment qui sont sur des gens et leurs familles et ils racontent leur vie et ça va pas plus loin que ça, que je suis en mode bon, mais là c'est pas mal. Bon, sur cette jolie petite note, je vous propose du coup de faire la rencontre de nos deux invités. Petite jingle, on attend. Aujourd'hui, au Cinémed. Bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir. Bonsoir. Désolée si j'ébrèche vos prénoms. Khalil Ben Kiram et Afef Ben Mahmoud. Exactement. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. De même. De même. Merci de me faire et de nous faire la présence aujourd'hui. J'ai une petite question pour commencer. Je crois savoir que c'est votre premier film que vous présentez au Cinémed cette année, Backstage. Et du coup, c'est un film que vous avez écrit ensemble et réalisé ensemble, c'est bien ça? C'est un film que j'ai écrit et D'accord. qu'on a réalisé ensemble. D'accord. Et produit ensemble. Et produit Ok. ensemble. Et j'ai une petite question par rapport du coup à cette réalisation et cette production commune. Est-ce qu'il y a eu un challenge? Est-ce qu'il y a eu, comment dire, quelque chose à créer entre vous deux pour construire le film? Est-ce que ça s'est fait de manière complètement naturelle? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, on va dire, à faire ou justement ça a été inné? Moi, je pense que faire un film, c'est toujours une collaboration avec l'équipe, avec toute personne qui fait partie de ce film-là. Et faire un film, c'est très difficile, c'est extrêmement difficile. Donc, je pense trouver l'âme sœur avec qui partager tout ça, c'est une chance. Voilà, en fait, on voit beaucoup de films ensemble et en général, on est sur la même longueur d'onde. Étant marié, lorsque je rentrais du boulot, elle me parlait de l'évolution du scénario, qu'on discutait ensemble, qu'on revisitait ensemble. Et quelque part, c'est venu naturellement à un certain moment. Alors, j'y pensais même pas. Elle me dit, mais on devrait co-réaliser, parce que je suis réalisateur également. Mais Voilà. D'accord. et si je suis bien au même des informations, c'est pas votre première au Cinémed. Le film, Non. il a été soutenu ici, Backstage. Donc, comment vous êtes passé voilà, de ce premier pas au Cinémed à maintenant? J'imagine qu'il y a une espèce de reconnaissance aussi. Ben, c'est un voyage, on est très content d'être là en compétition, mais en même temps, lorsqu'on est là, on était là en 2017. Et je pense que oui, c'est une forme de reconnaissance, mais en même temps, c'est une responsabilité lorsqu'on te choisit sur papier. Pouvoir revenir, mais avec le vrai travail, ça fait plaisir. Et ouais. Sans plus, c'est exactement ça. Mais je voudrais dire quand même que avec Backstage, on était là pour la bourse d'aide et puis par la suite, aujourd'hui, en compétition. Mais en même temps, on était là avec un film qu'on avait produit ensemble, Khalil et moi, Les Épouvantails, de Nouri Bouzid, en tant que producteur et en tant qu'actrice dans le film. Et l'année dernière aussi, j'étais là en tant qu'actrice dans le film Streams de Mehdi Hemili. Donc c'est un festival que j'aime beaucoup et qui m'aime. D'accord. Bientôt sur l'affiche peut-être. On espère. J'ai une petite question par rapport à votre film actuel Backstage. Du coup, la danse est omniprésente dans ce film-là. Est-ce que du coup, je sais que vous êtes actrice du coup aussi dans le film, est-ce que vous êtes danseuse à côté? Est-ce que vous êtes alliée à un groupe de danseurs ou est-ce que ça a été une aventure que vous avez dû créer avec les comédiennes de A à Z ensemble? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai commencé ma carrière d'artistique en tant que danseuse. D'accord. Donc je ne le suis plus. Je suis revenue à la danse avec Backstage. Il fallait se remettre. Mais c'était un rêve. Étant danseuse et ayant touché à plusieurs disciplines dans l'art, que ce soit actrice de théâtre ou de cinéma, et côtoyer les musiciens, être danseur, c'est c'est un travail de tous les jours. On est obligé de faire les 12 heures par jour. C'est un art qui est que je trouve extrêmement difficile dans la rigueur. Et j'avais vraiment envie d'accompagner ça au cinéma.
lequel je suis devenue, dans lequel j'ai viré par la suite. Et pour respecter l'art de la danse, on voulait faire appel quand même à un vrai chorégraphe, à des vrais danseurs. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. On a toujours adoré le travail de Sidi Larbi Charkaoui. Et on a eu vraiment la chance de pouvoir l'approcher. Il a lu le scénario. Au départ, il était séduit par... on lui a demandé de faire les chorégraphies. Par la suite, on lui a proposé de jouer dans le film et il a accepté. Et donc, on a vraiment essayé d'être entouré de vrais professionnels pour être honnête et authentique avec ce qu'on voudrait présenter. Oui, parce que d'ailleurs, c'est ce que, quand vous dites l'authenticité du film, c'est ce qu'on ressent beaucoup quand on regarde du coup votre film. Et je me demande, est-ce que du coup, ça a été quelque chose, certes, vous l'avez écrit seul, mais est-ce qu'il y a aussi une base que vous avez écrit à deux, à toute l'équipe des comédiens, des danseurs, danseuses? Est-ce que ça s'est écrit un peu au fur et à mesure? Est-ce que ça a été basé sur beaucoup d'improvisation, que ça soit tant par les textes que par la danse? Parce que j'ai la sensation que c'est quand même un film assez organique, qui demande une introspection personnelle, autant dans les personnages qui présentent un certain chemin là où ils en sont aujourd'hui, mais on invite aussi le spectateur à faire un peu un point sur soi. Du coup, pour arriver à cette justesse-là, comment on fait comment? Non mais oui, mais comment vous l'avez écrit au fur et à mesure? Est-ce que... Enfin, oui, voilà. Bah, en fait, l'architecture du film, elle était assez claire dès le départ. Il y avait un accident sur scène et il fallait arriver chez un médecin. Donc la ligne était là et Afef travaillait sur le scénario au quotidien. Mais nous, on rentrait plus dans les détails lorsque elle me racontait un peu l'évolution. On travaillait surtout sur les points qui nous sont chers, l'environnement, le droit de la femme de disposer de son corps en tant que danseuse et autres choses comme le dialecte arabe qui est célébré ici plutôt que l'arabe classique que soi-disant tous les Arabes sont censés connaître et maîtriser. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a plus travaillé ensemble et le travail avec les acteurs qui s'est fait quand même pendant la période du Covid et à travers Zoom où on était ensemble. Mais quelque part, Afef a une longueur d'avance sur moi, parce que moi, je viens plus du documentaire. Donc, j'étais aussi... Il y avait un certain apprentissage. J'apprenais de tout ce processus avec Afef. Et voilà. Mais du coup, vous avez pris en compte le Covid, puisqu'il est évoqué à plusieurs reprises dans le film. Oui, parce que j'ai commencé l'écriture en fin 2015. Mais comme... avec le temps, il fallait montage financier, ça a pris du temps et tout. Mais par la suite, on a dû reporter le tournage 2 fois. Et quelque part, l'écriture ne s'est jamais arrêtée de ce film-là, justement. Donc on voulait toujours actualiser et on voulait contextualiser. Donc le Covid a touché beaucoup l'art vivant. Il a touché tout le monde, mais les gens de l'art vivant, ils étaient obligés de rester chez eux. Ceux qui travaillaient dans des... il y a certaines personnes qui pouvaient travailler depuis la maison, mais un danseur, un acteur, il ne va pas jouer pour lui-même. Donc on voulait quand même contextualiser, comme on parle de la danse, on voulait contextualiser par rapport au Covid, mais pour compléter par rapport à la question de l'écriture. L'avantage de l'écriture cinématographique, c'est que c'est une écriture qui s'arrête presque jamais. Dans chaque étape, elle continue à évoluer. Lorsqu'on a écrit un livre, une fois qu'il est édité, il sort et c'est fini. Alors que là, on part de papier, d'écriture sur un papier, pour ramener ça à chaque étape et pour pouvoir développer ça encore plus. Donc oui, effectivement, on a travaillé beaucoup avec les acteurs. Ils ont beaucoup donné. On a travaillé pendant 1 an et demi sur leur caractère, d'où est-ce qu'ils viennent et tout. Par la suite, on a travaillé avec chaque département. Et je pense que les décors, la forêt, nous a poussé aussi à revoir certaines scènes. Pendant le tournage, plus on prépare, plus on peut laisser l'espace à l'improvisation. Et donc, on était tellement à l'aise dans ce processus de développement qu'on a eu de jolies surprises pendant le tournage aussi, et bien évidemment pendant le montage, où il y a eu une autre écriture aussi. D'accord. Et justement, on voit qu'il y a une énorme préparation en amont du tournage. Et pendant le tournage, vous avez mis combien de temps à le tourner du coup? Combien de temps? Oui. Oui, on a tourné pendant 5 semaines. D'accord. On a fait 2 semaines de répétition de danse, une en Belgique et une au Maroc avant le tournage.
Et voilà, on s'en est sorti avec 5 semaines. On aurait pu être plus à l'aise avec 6 semaines. Mais bien sûr, il y a une économie s'il y avait eu à avec respecter. 6, on aurait dit avec 7. Voilà, exactement. Exactement. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on avait décidé dès le départ que la scène de danse devait être la première scène du film, puisque c'est des gens qui s'expriment avec le corps. Et le fait de répéter et de tourner, ça a permis vraiment aux acteurs to bond, comment dire, de s'imprégner et de s'imprégner, de se connaître, de s'exprimer. Et donc après la danse, tout le reste du film a été assez organique et elle était aussi chronologique. Donc ça a vraiment permis aux acteurs de On était réellement fatigués à la fin. J'imagine, parce que le 3/4 du film se passe en extérieur. J'imagine qu'en 5 semaines, il y a eu des moments assez éprouvants, des challenges. Est-ce que vous avez envie de nous parler d'un de ces moments-là ? Déjà tourné de 6h de l'après-midi à 6h du matin pendant 3 semaines. On avait 3 semaines nuit, et par la suite on a shifté au jour. 1 degré durant la nuit. 1 degré dans une forêt. Et on a eu vraiment, c'est surtout le froid. Donc c'était Parce que très nous, physique. les acteurs, c'était très physique. On n'était pas très habillés aussi. Donc on pouvait pas... En fait, on a même beau être bien habillé, entre une scène et une autre, ça peut prendre 1h30, 2 heures de préparation. Et au bout d'un moment, on a froid du fait de ne pas bouger. Et puis comme il fait nuit, on s'aventurait pas trop. Les scènes de danse éclairé. aussi dans la forêt, c'était pas évident du tout, de par le froid, de par même danser sur le sable, sur le gazon. C'est pas facile. J'imagine que du coup, le collectif que vous mettez en avant dans votre film, c'est aussi du coup créé sur le moment même, durant ces 5 semaines, avec votre collectif de l'équipe dans la vraie vie finalement. Ouais. C'est-à-dire que c'est un film qui, à la fois, vous avez mis entre guillemets en scène un chemin, une traversée, un voyage ensemble, mais qui s'est à la fois écrit de lui-même naturellement entre vous, comédiens, réalisateurs et l'équipe. C'est aussi ça qui rend honnête votre film, j'imagine. On a essayé de créer une vraie troupe. Oui. C'était ça le parti pris. Et je pense que la première semaine en Belgique, elle était déjà... elle a préparé bien le terrain parce qu'on a trouvé... bien sûr, il y a certains acteurs ou danseurs qui se connaissaient déjà. On a choisi plein d'acteurs et même dans l'équipe technique, des gens qu'on connaît depuis très longtemps, parce que c'est vrai, c'est notre premier film, mais c'est pas en tant que réalisateur de fiction, mais c'est pas notre premier film de cinéma. Que ce soit Khalid dans son travail ou que ce soit moi en tant qu'actrice. Donc c'est des gens qu'on a beaucoup côtoyés, de techniciens à acteurs. Moi j'ai des acteurs avec qui j'ai déjà joué. Donc quelque part ces amitiés, plus le contexte dans lequel on s'est retrouvés dans cette forêt, tous dans le même hôtel, dans cette proximité, tout ça a approfondi les liens, a créé une belle famille. La forêt dans le film, elle a vraiment son importance. C'est un personnage à part entière. Comment il s'est passé le casting du coup de la forêt ? Ça a été compliqué ou pas ? On a fait plusieurs déplacements à travers 3 ou 4 années. On avait trouvé un très bon guide qui était en fait de la ville de Azrou et qui tous les matins sortait de sa maison et avait un chemin pour se retrouver à la forêt. Et il était très proche. Et donc, il nous a vraiment fait découvrir de très beaux endroits. On y était en été, en hiver, sous la neige. On avait même considéré tourner sous la neige, et heureusement qu'on ne l'a pas fait, parce qu'il aurait fait encore plus froid. Déjà, c'était assez. Et si je peux vous demander, quel a été l'élément déclencheur pour vous deux de se dire c'est maintenant, c'est le moment de créer un film, et le premier, ensemble ? En fait, la réalité d'un film indépendant, c'est d'abord le financement qui décide aussi du calendrier de la production. Et donc, on était prêt en début 2021 à tourner. Et malheureusement, il y a eu le Covid. Et donc, on a été obligé de reporter à 2 reprises. On avait les équipes déjà au Maroc. Et chaque fois qu'il y avait une crise, le Maroc fermait ses frontières. Et donc, il fallait quitter très vite pour rejoindre nos enfants. Et après, on a eu, en fait, en octobre, lorsqu'on a tourné, Sidi Larbi Cherkaoui était sur un projet aux États-Unis qui allait durer 3 mois et demi. Et il avait été annulé. Et on s'est dit, c'est notre dernière chance de tourner. On a remis la machine en marche en une dizaine de jours. Et on a commencé à tourner.
Moi, ouais, allez-y. Non, ce que je voulais juste rajouter aussi, c'est lorsqu'on écrit un scénario, être à Cinémed, à la Bourse d'Aide, sur scénario, où on était à El Gouna, où on a reçu un prix, on était à Malmö, on a reçu aussi un prix sur le scénario. Donc je pense que tout ça, c'est des... ça encourage un gage de qualité aussi. Pour se dire, OK, j'ai un produit sur papier, mais il y a une certaine reconnaissance. Donc il faut continuer, il faut pousser, il faut le faire. Voilà. Je me demandais si vous aviez des références sur le film, parce que j'ai beaucoup pensé, moi, à Jerry de Gus Van Sant, et je ne sais pas si c'était une référence, ce film-là. Jerry, c'est... On nous a demandé à plusieurs reprises de donner des références, et on disait qu'on n'en avait pas. La seule référence qu'on partage quand même, c'est Miyazaki. Parce que quelque part, la forêt, la rencontre avec la forêt, comment rendre la forêt personnage et surtout le rapport de l'homme à l'environnement. Miyazaki, on n'a pas tellement parlé. Et quelque part, lorsque j'avais écrit le scénario, je n'ai pas réalisé qu'il y avait cette influence. Mais avec le Covid, on a revu tous les Miyazaki avec nos enfants. Et là, c'était très frappant. Dans Princesse Mononoke, le rapport les singes qui disent sortez de là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ou le cerf, le spirit de là. Donc tout ça, c'est des choses qui nous ont plus encouragés dans cette vision de comment donner plus de voix à la forêt et comment parler de ces catastrophes naturelles et de ce que l'homme est en train de faire à la nature, mais d'une manière subtile. Voilà. Last question. J'avais une petite dernière question, sauf si vous en avez aussi. C'est... Hors Cinémed, est-ce qu'il y a une date prévue de sortie en France pour voir Backstage maintenant on aimerait beaucoup que le film sorte en France et on est en pourparlers avec un distributeur français et on espère que ça se fera dans les mois à venir. Alors une fois qu'il y a une confirmation, après il faut trouver le bon moment pour sortir le film. Mais tout ça, on va travailler dessus dans les semaines à venir. Pour le moment, c'est peut-être être présent dans d'autres festivals français pour qu'il y ait plus d'articles, plus de visibilité, plus de désir de découvrir le film et après la sortie. Voilà. Bon, la vraie dernière question maintenant. Tu la connais ou pas? Dis-moi. Est-ce qu'il y a un film, on finit toujours pas la même question dans The Cinema Show, est-ce qu'il y a un film que vous avez vu récemment au cinéma ou à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander? Moi, les deux films qui m'ont marqué cette année, qui m'ont beaucoup marqué, c'est Marlene et Brando, le dernier de Inaruto, qui était à Venise l'année dernière. Sur Netflix, c'est celui-là, ouais. J'étais beaucoup impressionnée par ces deux films récents. Là. C'est ce qui vient me... Non, moi, c'était Marilyn, on l'a vu ensemble. Et le film est extrêmement touchant parce qu'il y a une certaine humanité et on a un regard porté sur elle qui est différent des autres films où on mettait en avant plus son corps, sa personnalité ou la représentation de ce qu'est Marilyn. Alors qu'ici, il y avait quand même une certaine sensibilité qui était vraiment touchante et elle faisait partie, elle était esclave d'un système quelque part. Et ce film a su le mettre en avant. Avec beaucoup d'intelligence. Ouais. C'est la réalisation, comment l'histoire est ramenée, incroyable. Ok. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous Merci parler à de vous. votre projet. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, chers amis, je crois qu'il est Alors temps... voilà les deux loustiques. Vous étiez encore partis? On allait bouffer. C'est pas Voilà, t'as eu le temps. Sympa, glamour. Il me semble que c'est la fin de notre émission qui s'annonce. Très, très triste. Alors... En même temps, j'ai l'impression qu'elle a commencé hier. C'est pas faux, c'est pas faux. Puisque Monsieur Simon a l'air d'être impatient d'être à demain, finalement, on le retrouve demain à The Cinema Show de la Radio Campus à 19h. Ouais. À 19h. À On se retrouve 19h. demain. Ouais. Voilà. Sur ce, je vous dis au Attends, revoir. tu dis merci à tout le monde ou pas? C'est vrai, ok, c'est vrai. Respecte. Déjà, je tenais à vous remercier, vous, mes chers amis, mais aussi les membres de l'ACFA, sans qui cette émission ne serait pas du tout là ce soir. Et à tous ceux et celles qu'on ne voit pas du tout et qui sont les petites mains et les grandes mains de toute cette émission et du Cinémed également. Voilà. Si vous avez besoin de remercier quelqu'un d'autre, allez. Elle te demande s'il y a d'autres remerciements. Mes parents, Bon, on mes sait sœurs. jamais. On peut remercier les wraps au poulet que tu as adoré tout au long du Cinémed et qui n'est pas fini. Pas de commentaire.
Sur ce malaise, je vous dis bon festival et olé! Olé. C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.